Nous allons voir maintenant sur EBP Point de Vente 2018, donc toujours dans les données de base, un tutoriel qui va concerner les frais de port. On va les voir aussi bien par rapport aux ventes et aux achats. Donc là, effectivement, ça s'adresse exclusivement aux sociétés de négoce pour qui bien, les frais de port, c'est vraiment un paramètre important. Donc là, je vous invite vraiment à bien y réfléchir, puisqu'en fait, ce n'est pas neutre, je dirais même au niveau comptable, puisque lorsque vous allez faire votre transfert comptable, il va bien prendre en compte bien, tous les frais de port, aussi bien sur les ventes que sur les achats. Donc dans le menu paramètres, nous allons aller toujours donc ici dans le dossier divers. Et ici, on a l'option frais de port. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ajouter, voilà, les frais de port, en fait, on peut donc les gérer. Vous voyez, alors je pense notamment à une société e-commerce, aussi bien sur les ventes et les achats. Donc là, eh bien, effectivement, donc vous voyez, mettons tout ce qui est Colissimo. Par exemple, là je mets col, voilà, là je mets Colissimo, voilà, et après, ici, donc là on peut mettre les coordonnées du transporteur, mais je pense à l'onglet comptabilité. Ce qui est intéressant, donc là je vais voir toutes les TVA, voilà, c'est que par exemple, en plus, l'intérêt c'est que effectivement, alors là j'ai mis Colissimo, mais après pour en créer un autre pour Colissimo International. Donc là ça veut dire que, alors, pour, vous voyez tout ce qui est TVA, territorialité ici, voilà, quand on clique dessus, j'ai tous les comptes, aussi bien pour les ventes et les achats, en fonction du taux de TVA. Et après, si j'en crée un autre pour Colissimo International, eh bien là, je prendrai territorialité, par exemple, tout ce qui est intracom, et vous auriez d'autres comptes. Ne serait-ce que pour ça, les frais de port, il faut absolument bien y penser. Alors après, bien sûr, ici, dans l'onglet calcul, alors soit après, vous pouvez mettre quelque chose de forfaitaire, vous voyez ici valeur avec un taux TVA, soit après on peut ajouter des paliers. Par rapport à notre exemple donc e-commerce, effectivement, lorsqu'on vend, je dirais donc des articles, il y a peut-être un forfait de, par exemple, de 5,90 €. Et si par exemple la commande est supérieure à 100 €, eh bien peut-être que c'est franco de port. Et bien là, en fait, vous voyez, on a donc des paliers. Vous voyez donc là, par rapport au montant hors taxe facturé, voilà, on fait ajouter. Donc là, si admettons, voilà, jusqu'à 100 €, eh bien, la valeur est de, alors c'est un exemple, 5,90 €. Et après, donc si je fais ajouter, alors après je pourrais peut-être faire même des paliers de 100 à 200, voilà, mais et dire que à plus de 100 €, vous voyez, c'est à 0, c'est-à-dire que c'est franco de port. Donc ça, alors ça c'est le plus simple qu'on peut avoir. Après, effectivement, vous pourriez très bien avoir par rapport à des fournisseurs. Donc là, on crée des frais de port sur les achats et là vous pourrez créer des frais de port spécifiques en fonction de vos fournisseurs. Bien, vous pourriez appliquer ici, donc si c'était par, mettons, par palier, la gestion des frais de port que le fournisseur en fait applique lorsque vous passez des commandes. Donc c'est super intéressant. D'abord parce qu'au moins ça vous optimise en plus les marges, puisqu'après on peut savoir aussi, c'est-à-dire si on prend, je dirais, les frais de port en compte, mais comptablement au moins en plus il va en tenir compte. Donc là sincèrement, pareil que pour les unités de vente, je vous invite vraiment à bien y réfléchir, puisqu'après, alors surtout si vous êtes dans une société de négoce, je pense notamment au niveau des ventes, si vous faites de l'export ou des choses comme ça, et c'est sûr que là les frais de port, c'est vraiment, je dirais, un paramètre hyper important. Et bien là, vous voyez, donc même avant de penser à créer des clients, des articles, c'est déjà de bien réfléchir à cette gestion de frais de port. Je vous propose maintenant un nouveau chapitre, donc toujours dans les données de base, où là on va voir par contre comment bien mettre en place les modes de règlement.